nous sommes aujourd'hui le mardi 20 décembre et je vous retrouve avec une soquinette vraiment très enjouée de vous voir afin d'ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu. Car cette vidéo est sponsorisée, c'est un sponsor que vous connaissez déjà de manière assez récurrente sur ma chaîne, mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai également reçu un autre colis qui est là-bas que j'ai ouvert pour un de mes plus gros produits de 2023 sur lequel je vais commencer à travailler. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça juste après. Et je suis très excitée, très emballée, mais en même temps j'ai très peur par rapport à ce produit. Mais je vous parlerai de ça au moment voulu. On ouvre ensemble le colis du sponsor du jour. Si vous avez vu le vlogmas d'hier, vous savez que monsieur a eu un petit présent en avance. Et donc du coup, je lui ai obligé à mettre le casque pour jouer afin de vous tourner cette vidéo. Voilà, enfin ce rush-ci. Donc aujourd'hui, on va ouvrir ensemble un colis que j'ai reçu de la part de Ava Aimée. Ava Aimée, je vous en parle assez régulièrement sur la chaîne. Vous savez, c'est une marque qui propose notamment des bougies ainsi que des diffuseurs d'ambiance qui ne sont ni testés sur les animaux, avec des produits naturels, ils font appel à des parfumeurs pour des senteurs de qualité, etc. Donc on va découvrir ça un petit peu aujourd'hui, sachant que toutes les personnes qui travaillent avec eux, on ne choisit pas les produits qu'on reçoit en fait. C'est pour ça que c'est vraiment toujours la découverte pour les partenaires. Je me suis donc munie de mon téléphone en fait, puisque c'est là-dessus où je vais avoir toutes les informations concernant les bougies, le code promotionnel, etc. Donc let's go, c'est parti. La première fois que je vais faire une partie sponsorisée d'une vidéo en pyjama. En plus c'est un pyjama Pikachu. Excellent, franchement excellent. Bon, si vous posez la question, c'est toujours très bien protégé pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, étant donné que ce sont des bougies, c'est quelque chose qui reste assez fragile en termes de matériaux. Donc, ah, il y a un petit gingerbread, un petit pain d'épices là, juste ici. Je trouve ça trop mignon, j'adore. Donc ça veut dire que ça c'est une bougie de Newell, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, Nuremberg. J'ai fait allemand d'ailleurs si vous posez la question quand j'étais étudiante. J'ai même poussé le vice jusqu'à faire section européenne en allemand, j'étais presque bilingue. Et j'ai tout perdu, c'est horrible. Alors en termes de couleur, on est typiquement sur ce que j'aime. Voilà, c'est un rouge, un joli rouge, voilà. Vous allez sentir la chose. Alors. Ah ouais, ça sent Noël. Oh la vache, c'est la définition de Noël ça. Comment je peux décrire ça? Pour moi, c'est l'odeur du marché de Noël. Avec, vous savez, les pains d'épices chauds et tout, là. Ah ouais, attendez. Je vais vérifier ça, mais c'est marché de Noël pour moi, ça. Alors, on nous dit gingembre, cannelle et clou de girofle. Ah ouais, à mon avis, c'est le réconfort de la cannelle que je sens, parce que le pain d'épices, c'est cannelle et j'adore ça. Mais clou de girofle, c'est hyper léger. Gingembre, maintenant qu'ils le disent, effectivement. Mais j'adore. Franchement, trop bien. Avec ce format, on a toujours 40 heures de combustion, donc ça c'est chouette. Je vais la mettre dans ma réserve de bougies, puisqu'on les consomme. Même mon chéri allume des bougies, chose que je ne l'ai jamais vu faire en 9 ans et demi. Il allume la grosse qui est sur la table basse à chaque fois, ça me fait délirer. C'est ce mot. Tu veux sentir, Chouki? C'est ce mot jupe? Oui, c'est ce mot jupe. J'en ai reçu une deuxième avec ce format-ci qui a l'air également d'avoir un packaging du PPNL. Oui, du Pipi Newell. Alors, viens avec nous, nous voulons te voir. Alors vous voyez, c'est hyper bien protégé, mais du coup il faut bien faire coulisser la bougie dans le carton. J'ai enfin réussi à récupérer la bête. On est encore sur le pays de l'Allemagne. Par contre, on est sur la ville de Dresden, que je ne connais pas du tout. Dis donc, ils auraient pu mettre des villes que je connaisse. Dis donc, c'est pas cool. Bon, après, je suis allée en Allemagne, mais qu'une fois. Donc j'ai pas eu beaucoup de trucs. On était du côté de Köln, donc en français Cologne. Et oui, j'ai été acheter de l'eau de Cologne là-bas et tout ça. Ah, on a encore une très jolie couleur. Alors là, on est sur un verre plutôt transparent. Tout à l'heure, c'était un verre opaque. Voilà. Attention. Ah. Moi ça me fait penser à Disneyland Paris à Noël. je suis très douée pour décrire les senteurs, hein. C'est extrêmement doux, c'est beaucoup plus doux que l'autre. Après l'autre il avait du gingembre et du clou de girofle, forcément ça relève un peu, mais il y a un truc limite un peu vanillé dedans. Moi j'ai l'impression que c'est l'odeur du parc à Disney quand on va pour les fêtes de Noël, je vous jure. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le téléphone? Vanille, cardamome et amande. Ah bah ouais, amande aussi, ouais, carrément. Ah j'adore, c'est tout doux. En fait c'est très gourmand, mais c'est pas fort. Donc du coup ça fait vraiment doux, ce côté cocooning sucré. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à Disneyland Paris à Noël, puisque pendant très longtemps, même si là j'y vais plus trop, Disneyland c'était ma safe place en fait. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai fait le lien. Dans chaque colis on reçoit également un diffuseur, et celui-ci c'est pour le Japon, à savoir Nara. Donc on va voir ça encore une fois, mais le Japon quoi, c'est un des pays que je rêve le plus de visiter au monde. Je
suis passionnée par l'environnement là-bas, par les coutumes, par tellement de choses. Je rêve d'y aller. Ouais, c'est vraiment un rêve pour moi, un goal dans la vie d'aller au Japon. Donc on verra ça. Alors, très jolie couleur qui fait penser au Japon, sincèrement. Ce verre d'eau là, il est superbe. Donc quand vous le recevez d'ailleurs, donc là vous voyez juste le bouchon ainsi. Mais en fait vous avez celui-ci que vous pouvez rajouter. Ça permet du coup de tenir les baguettes directement dans le pot quand vous laissez le diffuseur ouvert. Alors c'est parti, j'ai essayé de calmer la petite bête de Sukinette là. J'ai toujours peur d'en mettre partout quand j'ouvre, qu'on y va délicatement. J'y suis presque, oui j'y suis. Alors. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est tellement doux. Alors c'est doux mais en même temps ça me fait penser à un parfum de parfumerie en fait. C'est mais très très frais. Hein. Le truc extrêmement floral, pas entêtant, pas gourmand, pas masculin, pas du tout. Vraiment la fraîcheur. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour ce côté aussi frais? Bonne question. Je regarde ça. On part du coup sur de la cardamome de nouveau, bergamote et thé vert. Ah, je pense que c'est le thé vert qui prédomine chez moi en termes d'olfactif. Alors ça c'est super cool. Pour qui les adeptes de thé et le moment cocooning? Il est extrêmement cocooning, atmosphère mystérieuse, douce et chaleureuse. Est-ce que c'est pas un peu les mots que j'ai utilisés pour vous le décrire juste avant en vrai? Comme toujours les diffuseurs de parfum en fait ils peuvent rester ouverts et utilisables pendant 4 semaines, 1 mois de parfum, ça c'est vraiment cool. J'aime bien le mettre dans les petites pièces parce que moi ma pièce à vivre elle est énorme, donc forcément l'odeur se perd un petit peu, mais dans les plus petites pièces c'est génial. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations dans la barre d'informations justement, mais je vous les mets également à l'écran puisqu'avec mon code promotionnel qui s'intitule KimiGo, vous avez moins 35% sur votre commande et une mini bougie offerte, le tout sans minimum d'achat. Ça j'adore quand il y a le sans minimum d'achat. Moi-même en tant qu'acheteuse de base, c'est le truc qui me donne un tout petit peu plus envie d'y aller, j'avoue. Je sais que vous êtes un certain nombre à avoir utilisé mes codes promotionnels puisque j'ai toujours un retour de la marque puisque, je vous l'ai dit, c'est sponsorisé. Je suis pas sponsorisée pour vous en parler, je suis rémunérée par rapport à vos commandes à vous, je touche un pourcentage de vos commandes et en fait du coup je sais qu'il y a des personnes de ce fait qui ont craqué, donc n'hésitez pas si ça vous dit de me faire un retour un peu sur ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous en pensez et tout, parce que je suis hyper curieuse, vous vous doutez bien que je ne peux pas recevoir tout le catalogue à pas aimer, donc j'aimerais bien avoir vos retours si cela est possible. En tout cas merci beaucoup à la marque de continuer à me faire confiance, c'est vraiment gentil comme tout, j'ai des bougies plein à la maison, ça c'est génial et en plus je suis toujours hyper heureuse de vous la présenter, donc merci à eux pour leur confiance. J'ai connu un moyen efficace de calmer une zoguinette, c'est de montrer une zoguinette, ça calme. Là elle triche, ça c'est pour le PPNL ça, on l'avait sorti hier pour son petit cousin, enfin on va dire ça comme ça, c'est compliqué avec la famille tellement il y a du monde. Et du coup je l'avais sorti pour lui prêter, on l'a pas rangé, madame elle se l'est piqué. Qu'est-ce que tu fais toi mon cucu de couche? D'ailleurs en termes de nuit on a eu de la veine hein, parce qu'on l'a couché à 18h50, chose qu'on n'a jamais fait de notre vie. Elle s'est réveillée à 19h20 en pleurant, j'ai remis Tutu, un petit réveil à 3h30 Tutu c'était ok, et après à 5h30. Donc elle a dormi plus de 10 heures, chose qu'elle fait très rarement d'affilée comme ça. Et attendez, on a une autre qui veut qu'on lui lance le jouet, hop là. Et elle est venue dans le dodo du coup boire le lait avec maman. De toute façon on peut pas boire le lait avec quelqu'un d'autre puisque c'est moi la vache à lait. Et elle s'est rendormie ouais, au bout d'une heure vers 6h30 du matin. Jusqu'à 8h30. Voilà, très très fière de la nuit de ce cucu de couche qui a déjà fait sa première sieste du jour dans les bras de papa. Et du coup là on joue et après on va manger. Le pané encore aujourd'hui d'ailleurs. Je déteste vous prendre en étant allongée. J'aime pas du tout la tête que ça fait. Mais une soukinette, ça fait trop mignon. Elle est trop heureuse de vous voir. Bon en fait je pense que c'est plus de se voir elle dans le reflet. Mais on va pas le dire trop fort ça. On mange pas la caméra Souki. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez de la chance, la dernière fois elle m'a pris le téléphone, elle a voulu le manger alors. Et Zougi. On est donc parti pour goûter pour la première fois de la poire. Alors c'est bien chaud donc on va bien souffler avec cette petite coupe de la muerte. Tiens mon amour. Comment tu trouves la poire bébé? Je pense qu'on est pas mal hein. Et oui, mon trésor. Bon bah apparemment on aime aussi la poire, c'est bien ma chérie. On a fait un gros dodo d'au moins 1 heure sur maman je dirais. Du coup maman elle a profité pour avancer dans sa lecture. Je vous en reparlerai tout à l'heure. J'ai pas mal avancé, j'aimerais bien le finir vite parce qu'il est trop bien. Mais je m'éclate dedans, c'est l'essentiel. Je vous informe qu'en ce 20 décembre, nous allons chercher le sapin de Noël.
Enfin. Alors il va rester en janvier, hein. Il peut dire ce qu'il veut monsieur, il va traîner en janvier parce que là c'est inadmissible que ça se pointe à la maison que le vin. Donc on va chercher ça entre autres choses. On va chercher aussi des KDO pour PPNL de Mademoiselle. Je sais que il y a des enfants des fois qui regardent les vidéos, donc voilà. On va chercher ça encore. On va chercher une petite pommade pour les gencives parce qu'on sait jamais, vu que ça perce, ça peut peut-être aussi l'aider à mieux dormir le soir, tu sais tout ça. Donc voilà, il faut que je mette aussi d'ailleurs, moi je vais le faire tout de suite, hein, puisque comme on sort, je vais faire de la compote de poire, vous avez vu qu'elle a goûté, qu'elle a adoré, et du coup il me reste 2 autres doses, et bah, je vais les mettre au frigo, je les range là-dedans, du coup c'est hyper pratique pour Gabriella. J'aimerais bien en acheter un autre pour le congèle. À la base, ça devait être pour le congèle, mais du coup, je m'en sers pour le frigo. À chaque fois, j'essaye de faire 3 doses de sucré, donc de compote, et 3 doses de repas. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc d'ailleurs, en termes de repas, ce midi, elle a eu du panais. Et dès demain, il faut que je lui fasse de la betterave. Voilà. On en est là pour les updates. Et je pense que je vais essayer de me dégoter un petit temps de lecture ce soir pour retrouver Leander et Nyx. C'est tellement bien. Oh, la new romance, j'adore ça. Ça se lit vite. Et en plus, dans un contexte universitaire, c'est absolument tout ce que j'aime. Voilà. Je vous retrouve du coup les climichous. Les climichous. C'est quoi les climichous? Je sais pas du tout. Vous avez compris l'idée, hein? On va faire comme si plutôt. Ce sera... Oh, ça va être dur ce soir. Waouh, alors que je veux vous annoncer un gros truc sur YouTube, je sens que ça va être très dur. C'est le dernier rush de cette vidéo aussi. Je vais vous résumer un petit peu la fin de journée, qui a été un petit peu speed sur certaines choses, mais après on a pris le temps avec mon chéri. Tout d'abord, on s'est déplacé de la maison en fin de journée pour aller racheter quelques... chose pour le PPNL de Gabriella. On a d'ailleurs appris que finalement bah, cette année on le fêtera que tous les 3, donc mon chéri, moi-même et notre fille, donc voilà, tant pis, c'est pas grave, on sera que 3 mais on sait qu'on sera très bien ensemble, donc c'est l'essentiel. On a été chercher tout ça, on a été également chercher le sapin de Noël. Oh, on l'a acheté le 20 décembre. Mais sans jeu. Voilà, donc dans le vlogmas de demain on va le décorer. Voilà, c'est dit, parce que c'est pas possible. J'ai hâte de voir la petite bouille de ma princesse qui va voir un peu toutes ces choses qui brillent, qui vont bouger, la guirlande lumineuse, tout. Enfin, j'ai hâte qu'elle voie ça sincèrement. Et on a également pris, alors 3 petites choses. Enfin, celle-ci, je sais pas si ça va vraiment vous intéresser, mais je vous montre quand même. Ça, ce sont les histoires que je lis à Gabriella le soir dans notre rituel. Le rituel est assez précis et toujours le même afin que Gabriella s'y retrouve. Et dans ce rituel, je lui lis toujours 2 petites histoires de Petit Ours Brun. On en a 2 à la maison, donc là c'est 2 nouvelles que le papa a choisies. C'est Petit Ours Brun n'a plus de tétine et Petit Ours Brun découvre ses cadeaux de Noël. Je lui ai lu ce soir et ces petites histoires l'ont toujours autant captivée. J'ai pas de recul pour vous dire ce que j'en pense pour le moment, mais je voulais vous présenter le produit qui peut peut-être vous aider, notamment pour les poussées dentaires de vos bébés. C'est appliqué directement sur la gencive. C'est ce petit produit-ci, juste là. Il est... alors comment on appelle ça? C'est de la c'est de la marque Calmosine, c'est de la gelée apaisante pour les poussées dentaires, ça apaise et ça adoucit. Ce sont du coup un produit issu de l'agriculture biologique, en tout cas tous les produits sont biologiques. Aloe vera, réglisse, iris et propolis, on dit qu'il y a 60 doses et du coup on peut l'utiliser afin de calmer et d'apaiser bébé. J'ai lu beaucoup de bien sur ce produit, donc j'ai été lui prendre en espérant que ça puisse un petit peu la calmer, puisque lorsqu'on touche ses gencives en fait c'est blanc. C'est-à-dire que du coup elles sont vraiment gonflées et qu'elles sont vraiment en travail par rapport aux dents. Donc on essaie de l'apaiser du mieux que possible. Avant de vous parler de mon gros projet 2023 sur la chaîne, même si je sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée à un moment donné, mais pour ceux qui regardent les vlogmas, vous le saurez en tout cas. Juste avant ça, je vais vous parler du coup de ma lecture en cours. Je me retiens de ne pas la finir parce qu'elle est génial, voilà, vous voyez, il ne reste vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que j'en suis à la page 311 et ça se finit page l'épilogue 360 à peu près. Donc il me reste 50 pages, ça va se bouffer, ce petit bonbon ça va se bouffer. Bah, je vais reprendre le terme, je suis désolée, mais c'est vraiment une bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène. J'adore les romances universitaires, j'adore ce qui se passe sur les campus avec des joueurs de sport, d'autant plus. Là, si vous aimez ce genre de trope, c'est plus la femme enfin la jeune femme ici du coup qui est universitaire, qui n'a pas confiance en elle, qui a peur de ses sentiments à cause de son histoire, etc. Et c'est plus le garçon qui, malgré son passé en fait, est très déterminé à prouver ce qu'il en est, sûr de lui et de se révéler avec les sentiments qu'il a pour cette personne. Voilà, on est plus dans ce truc où c'est elle qui a peur, qui est réservée, qui fuit, et lui qui se bat pour tout ça en fait.
J'ai hâte sincèrement de poursuivre. Oui, j'ai pas fini mais j'ai hâte parce qu'on va suivre les autres mecs pardon, de la coloc de football. Et les gars, ils ont l'air tellement bien. Le tome 2 c'est sur Sander. Sander il me fait tellement rire. C'est un personnage qui est homosexuel en fait et qui lorgne complet sur Leander. Leander sait que l'autre le désire mais en fait ils en jouent tous les deux et tout. Et au moins là-dessus ils sont clean, c'est-à-dire que pour Sander, Leander restera pardon, un fantasme, c'est dur je vous le dis, restera un fantasme, mais en même temps Leander à chaque fois il le titille, il l'embête avec ça, et en même temps ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement touchant qui se cache derrière son humour. Ici notre protagoniste Nyx se cache derrière son sarcasme, Sander c'est son humour et encore il a l'air rempli d'une colère, il gère pas bien ses émotions je pense aussi, donc je pense que ça va être terriblement intéressant. Puis le tome 3 c'est sur son frère à Sander qui a l'air génial, le tome 4 c'est sur Knox, un personnage qui est également homosexuel mais qui est extra introverti, on ne sait rien de lui, il s'est ouvert un tout petit peu à Nyx, notre protagoniste féminine, mais ça a duré le temps de 2 pages, donc enfin je suis vraiment enchantée et totalement impatiente de découvrir la suite. J'adore ce genre de saga, je suis tellement contente qu'il y ait des autrices qui continuent d'écrire dessus, même des auteurs s'ils veulent, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça continue un petit peu d'animer et de réchauffer mon petit cœur, je suis toujours en demande là-dessus, donc je suis comblée, vous avez compris. Bref, après ces 5 minutes passées à vous raconter mon life et parler lecture, je vais vous présenter rapidement du coup mon projet pour 2023 pour la boutique. C'est mon plus gros projet, je l'ai en tête depuis des mois, ça commence enfin à se concrétiser. Alors je vais vous montrer un exemple qui n'en est pas vraiment un, mais c'est pour vous illustrer mes propos. J'ai réalisé ça il y a quelques années pour moi-même. Hop, voilà, vous pouvez le voir et en fait je l'ai utilisé, alors il est plus, je peux plus parce qu'il n'y a plus des pages mais il faut que je le refasse. Je l'ai utilisé comme un budget planeur. Un planeur c'est un système comme celui-ci à reliure où vous pouvez du coup aisément déplacer des feuilles à l'intérieur. En fait vous les enlevez, vous les remettez où vous voulez, c'est le but du planeur. Et en fait moi je l'avais utilisé à l'époque pour du coup gérer mon budget quand j'étais étudiante, ça m'a énormément aidé. D'ailleurs je pense le reprendre dans ma vie d'adulte, ça va aussi m'aider beaucoup parce que des fois j'oublie certaines choses etc. Bref je suis beaucoup moins assidue en tant qu'adulte qu'en tant qu'étudiante et de ce fait je pense que je vais reprendre ce système. Le fait est que si je vous le présente c'est qu'en fait le reading journal que je veux créer en fait va être exactement comme ça, c'est à dire que vous allez avoir des anneaux, vous allez avoir ce genre de format par rapport du coup au roman si vous voulez un petit peu un ordre d'idée. Voilà, il y a de la surface, il y a de quoi faire. En fait le reading journal il sera constitué d'une même base pour tout le monde, c'est à dire qu'il y aura un marque-page pour s'y retrouver, il y aura un certain nombre d'intercalaires, il y aura le suivi de ses achats, il y aura bien sûr des book reviews, enfin des trucs comme ça, les trucs vraiment, le b.a-ba du reading journal, il sera vendu avec le reading journal. Vous aurez également des inserts vendus sur le shop pour si jamais vous avez rempli toutes les pages et vous en avez besoin de nouvelles, ça aussi c'est possible, mais il y aura également des inserts supplémentaires de disponibles pour ceux qui veulent un truc spécial Instagram avec le suivi des abonnés, la planification des posts, etc. Il peut y avoir, pareil pour YouTube, enfin il peut y avoir beaucoup d'inserts spécifiques que je vais tenter de créer pour que vous puissiez tous et toutes personnaliser en fait votre reading journal de la meilleure manière qu'il soit. Donc j'espère que j'ai été assez claire pour celui-ci, pour vous expliquer un petit peu ma démarche par rapport à celui-ci. Pourquoi pas aussi vous insérer une page par exemple de mes plus gros coups de cœur que je souhaite que vous puissiez lire si jamais vous savez pas trop quoi lire à un moment, que vous regardez sur cette page etc. pour vous donner des idées. Enfin j'ai pas encore vraiment établi tout le listing qu'il y aura dans le reading journal de base sans craquer pour les autres inserts. Je pense que je vais vous mettre un sondage sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que vous voulez à tout prix retrouver dans un reading journal et je vais me baser sur ça vraiment pour créer à ma façon le reading journal le plus complet qui soit, en espérant que du coup vous serez présent parce que c'est un énorme challenge pour moi en termes de travail et même en termes de création. Ok, une fois que j'ai fait les inserts c'est bon, mais il faut les imprimer, il faut les couper, il faut les trouer, ça va être beaucoup de boulot, donc aussi bête et méchant que ça puisse paraître, j'espère que ça intéressera quelques personnes. Je sais qu'on est beaucoup à être plutôt dans le côté scrapbooking, à le réaliser de A à Z. Moi ce que je proposais c'est quelque chose qui soit assez épuré, comme ça si jamais vous n'avez pas le temps de le décorer c'est pas grave, vous pouvez toujours le remplir et revenir le décorer plus tard si c'est quelque chose que vous souhaitez. Ou alors si vous voulez rester sur un style minimaliste c'est totalement possible aussi. En fait je veux qu'un maximum de personnes soient comblées avec ce que je vais proposer. Et c'est dans cette optique que j'ai reçu du coup un gros carton, enfin vous pouvez me croire hein, mais j'ai reçu un gros carton aujourd'hui. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans, il y a des choses ça va pas forcément beaucoup vous aider par rapport au reading journal en soi. Mais bon bref, il me fallait du coup un gros massicot pour pouvoir couper les feuilles proprement, j'en ai un que j'ai eu chez Action il y a quelques années mais il ne coupe pas forcément très bien et vous imaginez que j'ai quand même envie que ce soit un minimum bien fait hein. Je me suis également fourni cette table
punch board, c'est très dur à dire. En fait ça va me permettre notamment de créer des onglets, vous pouvez le voir juste ici, de créer les intercalaires. Hop. Donc ça, vous imaginez bien que c'est super important qu'on puisse s'y retrouver dans notre reading journal. J'ai également pris, voilà, une grosse... oui, c'est une punch, je sais, une perforatrice en français, je trouvais plus les mots. Une perforatrice pour pouvoir du coup trouilloter comme il faut et qu'on puisse du coup avoir les mêmes petits trous que ceci. Les trous en soi c'est comme ça, si vous voulez. C'est en forme de demi-lune, voilà. Et vous pourrez toujours moduler votre planeur en bougeant les feuilles comme vous l'entendez. Avant de passer au dernier article, j'ai également pris ceci qui me permet du coup de faire des angles notamment arrondis. Je les utilise énormément pour mes marque-pages et la mienne commence à être très fatiguée, c'est à dire que quand j'appuie dessus ça se bloque, il faut que je repousse. Des fois je me laboure ici la main pour le faire, c'est une horreur. J'avais besoin de la changer donc j'en ai profité. Et après tout le contenu du carton c'est la même chose en fait, c'est juste que j'ai pris différentes couleurs. Et bien en fait ce sont les anneaux que vous allez pouvoir retrouver du coup dans le planner. Donc il y en a des bleu bébé je dirais, il y en a des blancs, il y en a des plutôt pêche on va dire, j'en ai pris des noirs, j'en ai pris des bleus transparents pailletés. Dans ce même ordre d'idée, attendez, il faut que je le chope, ouais, il y en a des dorés pailletés. Je les ai tous pris en 2 exemplaires, donc pour vous dire au début du coup il y aura 2, 4, 6, 8, 10, 12, peut-être 14 planeurs, ou même un petit peu moins en vente pour la première fournée si je puis dire. Si ça vous plaît je reproposerai bien sûr, mais au début je veux pas trop en faire. Et il y a également ces anneaux là qui sont beaucoup plus chers, donc je les réserverai peut-être à une utilisation un peu plus modérée, dans le sens où j'en proposerai pas beaucoup parce que entre les anneaux que je viens de vous montrer et ceux-là ils valent 3 fois plus cher je crois, donc on est sur quelque chose d'assez coûteux. J'ai pris de l'eau, je pense m'en garder un. Ils sont un petit peu dans un aspect vieilli, un espèce de vieux hors vieilli là, vieux hors vieilli. Ça c'est beau ça. Bref, je trouve ça divin et je pense que je vais me garder un lot pour moi parce que c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà un petit peu pour vous montrer tout ce que j'ai reçu, ce que je compte faire, le boulot qui m'attend aussi. C'est bête à dire, hein. Je stresse beaucoup parce que c'est un projet qui va me prendre beaucoup de temps et sur lequel j'espère avoir un retour parce qu'il m'emballe beaucoup. C'est mon plus gros projet de 2023 pour la boutique, donc j'ai un peu peur, mais j'essaye de garder le cap malgré cette espèce de petite anxiété qui pèse, vous voyez. J'essaye de pas m'arrêter à ça, tout simplement. Bon, surtout, ne vous privez pas de me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que ça peut être une bonne idée, si vous êtes intéressé ou pas du tout. Je suis très curieuse de vous lire, vraiment je suis très curieuse. J'ai très peur aussi, hein, sincèrement. Mais je suis très curieuse de lire un petit peu vos retours. C'est peut-être me dire que bah, moi je préfère en avoir un style bullet et que je fasse tout de A à Z et tout ça. C'est le risque en fait, c'est le risque avec ce projet pour moi. Mais bon, c'est pas grave. L'avantage aussi c'est que vous pouvez commencer n'importe quand. Donc même s'il sort pas en janvier, c'est pas un problème. Il n'est pas daté du tout, vous l'organisez bien comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour, et que j'ai aussi un petit peu stressée de vous lire, mais on verra ça demain. Je vous retrouve bien sûr dès demain dans un nouveau vlog Les Kimichou. Prenez soin de vous. Demain n'oubliez pas la décoration du sapin de Noël. Et sur ce, je vous dis du coup à demain matin. Ciao ciao.